le Bitcoin qui a été créé en 2009 a été créé pour contester un système monétaire financier centralisé. Ça s'inscrit dans une démarche libertaire. Et lorsque le président, son Excellence Faustin Archange Touadéra, a décidé que le Bitcoin est désormais une monnaie officielle au Centrafrique dans un contexte où on sait que c'est le franc des colonies françaises et son système qui sont en place, c'était une très bonne nouvelle et il a fallu qu'un certain nombre de modalités se mettent en route au point où même le Sangoku a été créé. Je ne suis pas un administratif, n'est-ce pas, de l'appareil gouvernemental de RCA. Je vais donner quelques éléments pour rappeler le niveau des enjeux du monde monétaire multipolaire d'aujourd'hui. Rapidement. Alors, vous savez que dans le cadre de la dollarisation, beaucoup de pays ont leurs réserves en dollars. Mais depuis pratiquement 4-5 ans, il y a des pays qui convertissent une partie de leurs réserves qui étaient en dollars, soit en or, soit en bitcoin, ou les deux. Je peux citer la Chine, je peux citer la Russie particulièrement. Je pouvais en citer d'autres. Le Vietnam, en termes d'adoption de crypto-monnaies, est pratiquement le premier pays avec les Émirats arabes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand un pays décide de convertir ses réserves qui étaient en dollars en or ou en bitcoin? Ça signifie que le bitcoin prend une place importante dans l'écosystème monétaire mondial, y compris donc en RCA. Ça veut dire que le chef de l'État a été visionnaire. D'accord? Donc, le président Trump qui est arrivé a créé un fonds stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Il a annoncé que l'Amérique doit être la première puissance en termes de crypto-monnaie au monde. Il a limogé, et ça c'est le terme qu'il faut utiliser dans ce cas, le président de la SEC, Security Exchange Commission, et a nommé un autre qui est un spécialiste des crypto-monnaies. Et récemment, le Sénat américain vient de décider qu'une partie des réserves en or sera vendue pour être reversée dans les réserves en bitcoin. Donc, c'est des éléments qui doivent amener tous ceux qui nous écoutent, mais surtout nos chefs d'État et tous les dirigeants, à réfléchir par rapport à l'impact transformationnel que le bitcoin a dans cet écosystème multipolaire monétaire mondial. Le bitcoin qui n'est qu'une des crypto-monnaies parmi... Qui est la crypto-monnaie mère de toutes les autres crypto-monnaies. Oui, il y en a plus il y a plus de 23 000 crypto-monnaies cotées sur une bourse crypto-monétaire, le CoinMarketCap, qui est bien connu. Mais le bitcoin a la particularité de ne pas être seulement la première crypto-monnaie, mais aussi un système de paiement. Je peux faire une transaction en bitcoin tout de suite de 200 000 $ du Cameroun vers le Japon. Ça ne va pas passer par le système SWIFT. Vous voyez, en 1-2 minutes, l'argent est arrivé chez le destinataire. Il y a les traces, il y a tout ce qui confirme que tout a été correctement fait. Donc, c'est un avantage aussi. C'est ça. Ça veut dire que le Centrafrique peut faire des transactions en bitcoin sans que ça pose un problème aux francs des colonies françaises d'Afrique qui restent là, acheter, etc. Et vendre justement... Oui, acheter même des bitcoins qui vont prendre de la valeur, puisque si des pays comme les États-Unis font un fonds stratégique en bitcoin, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, un seul bitcoin, c'est plus de 103 000 $ américains. Un seul bitcoin. À la création, c'était 0,001 $. Voilà. Donc, qui nous enjoint quasi